Salut, si tu kiffes mes vidéos, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche et à lâcher un like. Merci. Salut, c'est Jogboy, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 100 de Chainsaw Man. Alors avant de commencer, j'aimerais remercier Apprenti en médecine qui m'a encore une fois repris dans les commentaires. Il m'a rappelé que justement Yoshida faisait référence à ses examens de fin d'année et donc ça prouvait qu'il était bien lycéen. Ça m'était complètement sorti de la tête. Merci à toi et n'hésite pas à recommencer à me reprendre dans les commentaires si jamais j'oublie encore des éléments. Sur ce, c'est parti pour le résumé du chapitre. Let's go! Le chapitre s'ouvre sur Mitaka et son équipe qui se baladent dans le lycée à la recherche d'un démon à terrasser. Les présentations se font et on apprend que la fille qu'on ne connaît pas s'appelle Yuko. Dans leur balade, ils tombent sur un groupe de filles qui appartiennent à la même classe que Mitaka. Ces dernières se moquent d'elle, Mitaka est donc prise d'angoisse et décide de rentrer chez elle. Yuko se rend compte que quelque chose ne va pas et la suit. Suite à des moqueries, les chaussures de Mitaka sont pleines de viande et donc elle décide de rentrer pieds nus. Yuko la rattrape et lui donne une de ses chaussures, mais Mitaka refuse. Yuko ne lui laisse pas le choix et la force à la poursuivre. Elles arrivent chez Yuko et Mitaka se fait offrir une paire de chaussures. Dans le chapitre, Yoshida dit être un fan de Chainsaw Man. Je pense pas qu'il soit vraiment fan parce qu'il connaît la réelle identité de Denji et il peut pas être fan d'un gars comme lui. Est-ce que dans la vraie vie vous pourriez être fan d'un gars qui pense et qui agit comme Denji? Je pense pas. Ça renforce du coup mon idée qu'il essaye de rejoindre le club des Devil Hunters pour justement pouvoir surveiller Denji et ou le protéger en cas de besoin, malgré le fait qu'il soit quand même un réel lycéen. Aussi au début du chapitre, on voit que Mitaka possède un sabre et Yuko une hache. Cependant, on voit pas les mains de Yoshida, alors on peut se demander s'il est armé. Et s'il est pas armé, est-ce qu'il assume son contrat avec le démon pieuvre? Moi je pense pas, parce que sinon il aurait pu montrer son contrat et intégrer encore plus rapidement le club des Devil Hunters. Donc ça renforce mon idée qu'il cherche à s'infiltrer dedans. Aussi du fait qu'il soit laissé seul par les filles, on pourrait supposer qu'il va en profiter pour utiliser son contrat avec le démon pieuvre afin de tuer un démon et intégrer le club des Devil Hunters plus facilement avec son groupe. Ensuite, j'ai remarqué que les autres classes ne semblent pas être au courant de l'existence de Kokepi et de ce qui s'est produit. J'en reviens donc à mon idée sur les démons faibles qui seraient acceptés en société, et je pense que du coup, elle n'est pas bonne et que cela ne s'est pas produit. J'aimerais également revenir sur le fait que la nouvelle comme quoi Mitaka a demandé à Yoshida de sortir avec elle s'est répandue, et bon, Yoshida lui il a l'air de s'en foutre totalement, mais du coup le démon guerre essaye de rassurer Mitaka en lui disant que justement entre les démons également il y a des brimades. Alors quand il dit brimade, est-ce qu'il parle de harcèlement normal comme nous on a dans notre société, ou de vrais combats à mort entre démons? Ça reste à voir. Et aussi, le démon guerre veut aider Mitaka. Alors, est-ce qu'il fait ça par empathie ou par intérêt? Bah, je sais pas. Surtout que c'est pas dans son intérêt de tuer ceux qui font du mal à Mitaka, puisque son but à lui, c'est de rester discret. Ensuite, et ce que j'ai préféré dans le chapitre, justement, bah, c'est qu'il y a une amitié qui commence à naître entre Mitaka et Yuko, et ça fait plaisir de voir ça, parce que depuis le début de la partie 2, bah, Mitaka, elle est pas bien dans sa peau, elle n'a aucun ami, et je pense qu'elle va justement commencer à s'ouvrir aux autres, notamment via Yuko. Et pourquoi pas imaginer par la suite du manga un nouveau trio qui serait inséparable, et qui serait justement composé de Mitaka, Yuko et Yoshida. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Un peu déçu de pas encore avoir revu Denji, mais bon, ça me hype de plus en plus à l'idée de le revoir, et je me dis, vu que c'est Chainsaw Man, je le vois même pas arriver dans une scène ultra épique, mais plutôt le voir réapparaître dans une scène qui le dégrade totalement. Ce serait vraiment esprit Chainsaw Man. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Bye.